Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous passez un bon week-end prolongé si vous regardez au moment où j'enregistre. On est le lundi de Pentecôte 2021 et voilà, les énergies sont fortes, hein, j'en ai beaucoup parlé. Lundi de Pentecôte, c'est une énergie très forte, très spirituelle. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo de jeudi dernier avec le tirage à choix multiples, où je vous parlais un petit peu des énergies qu'on traverse, et surtout ce lundi de Pentecôte, ce week-end de Pentecôte qui fait office un petit peu de nouvelle intégration au niveau du féminin sacré. Donc vous pouvez vous sentir fatigué, vous sentir un petit peu émotionnel, beaucoup de choses peuvent sortir, peut-être même avoir des angoisses, surtout qu'on est dans une période là, énergétique. Hier, on a vécu le dernier portail 555 de l'année, après ce mois de mai très intense. Et bah voilà, je vous le dis aussi, on arrive dans cette pleine lune, super pleine lune, et ce qui est même une éclipse lunaire totale, le mercredi, donc le 26, après-demain. Donc on m'a dit que le tirage de la semaine, pour les énergies de la semaine, serait un petit peu spécial, mais j'en sais pas plus que vous à l'heure où je vous parle. Je vais juste vous dire un petit mot sur cette éclipse lunaire. Bon, les pleines lunes, c'est surtout les super pleines lunes, c'est vraiment les énergies amplifiées, hein, plus, plus, plus. Et puis, c'est axé, cette pleine lune rouge, comme on appelle, une pleine lune de sang, qui est axée pardon, sur la morale et sur l'éthique. Donc attention à vos excès d'ego, de susceptibilité. Enfin, voyez, ça peut provoquer un petit peu des frottements quand on essaye de rester trop sur ses positions. Donc le mot-clé, ma guide vient me le dire ici, le mot-clé c'est tolérance envers vous-même et envers les autres. Et attention aussi à vous protéger des égos des autres, hein, aussi, et des pressions extérieures, voilà le mot que je cherche. Ça peut être voilà, vraiment un peu des conflits qui se passent, des conflits intérieurs au niveau de certaines croyances, hein, donc protégez-vous aussi, protégez vos valeurs. Si vous savez que vous êtes juste et que vous êtes critiqué, bah, ma foi, c'est votre chemin. Peut-être que vous changerez d'avis plus tard, qui sait, mais ne vous laissez pas bouleverser ou douter de vous-même, de votre valeur, parce qu'il y a des critiques autour de vous. Après, voyez, ne restez pas non plus dans l'ego en vous disant ça, c'est ma vérité, ça sera ma vérité pour toujours. Ça, bien sûr, hein, ça, c'est quelque chose qui évolue toujours avec le temps. Mais donnez-vous cette tolérance aussi. Du coup, c'est aussi important de faire la même chose pour les autres, bien sûr. Euh, une éclipse lunaire, surtout la lune, c'est très axé sur la famille. Ça va parler beaucoup des relations intimes et de nos émotions. Donc, voilà, laissez-vous du temps, soyez doux et douce avec vous-même au niveau de ça, de vos émotions, ne les refoulez jamais, vivez-les. Et si vous arrivez en plus à vous observer pendant que vous les vivez, c'est que vous avez atteint un certain niveau, un certain degré de prise de conscience et une certaine maturité émotionnelle. Donc bravo si vous en êtes là. Voilà, me revoilà, j'ai fait pause parce que ma guide m'a dit que j'avais oublié de prendre des cartes. Donc je suis allée chercher dans mon dans mon stock, dans l'arrière-boutique presque, hein. Celles qui sont venues au cabinet savent qu'il y en a pas mal. Et que ça m'oblige à me lever de manière assez récurrente parfois. Ok, alors, un thème, merci. Ouais, la mort. La mort, signe de grande, grande transformation. On a aussi beaucoup d'intégration, hein, comme je vous le disais en introduction, du féminin sacré. J'ai regardé mon timer à moi, ça doit être différent un peu pour vous. C'était 5,05, donc on est vraiment les portails 5,55, et on est toujours dans ce mois 5, dans une année 5, c'est beaucoup, beaucoup de changements. Des prises de conscience au niveau de vos unions spirituelles, au niveau de votre spiritualité, de vous, de votre intégrité en tant qu'être divin. Vous voyez ce qu'on nous dit, c'est assez... ok, on me dit que c'est... Ok, c'est proportionnellement compatible à votre ouverture du cœur. Donc plus vous ouvrez votre cœur, plus vous allez pouvoir intégrer votre être divin. Ce qui paraît comme ça assez logique, alors c'est plus facile à dire
qu'à faire. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est que vous voyez, la mort a ce triangle comme ça qui est sur sa pointe. Et ça, c'est vraiment le symbole du féminin sacré, qui illumine, qui transforme, qui crée énormément. Euh, on me parle, c'est vraiment une matrice. Donc, dans ce sens de on est couvé, on est entouré, on est vraiment, tout est mis en œuvre pour qu'on soit accueilli, pour qu'on prépare notre naissance, notre renaissance après cette mort symbolique, peut-être même plusieurs souvent dans les chemins d'éveil, hein. Donc soyez à l'écoute et attentifs à vous-même et à vos besoins cette semaine. Beaucoup, beaucoup de choses se passent, hein. On a parlé de faire vraiment, de prendre grand soin de nos émotions. Ok, alors, ça c'est un thème pour tout le monde, me dit-on, avec les cartes de la lune. Merci. Oui, vous voyez, c'est une semaine qui a une... C'est vraiment un temps de guérison, cette semaine. Donc, profitez, hein, je sais que peut-être vous reprendrez le travail demain, profitez quand même de ce temps de guérison. Guérison, il y a beaucoup de guérison spirituelle. Donc, prenez même 5 minutes de plus sur votre pratique spirituelle, 5 minutes de plus que ce que vous faites déjà. Ça suffit. C'est pour montrer votre engagement envers vous-même, votre engagement envers votre âme et sa guérison. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour toutes et tous, de prendre ce temps, de prendre le temps de guérir notre corps physique, alors bien sûr, hein, buvez toujours énormément, mais là, buvez vraiment assez. Celles et ceux qui supportent le thé vert, buvez toujours dans le raisonnable, hein, bien sûr, mais essayez d'en boire pour les antioxydants, pour amener vraiment quelque chose pour que votre corps puisse arriver à intégrer tout ça à un niveau beaucoup plus physique, plus cellulaire. On reçoit le message depuis quelques mois maintenant que c'est important de considérer son corps comme vaisseau, comme création spirituelle. Et c'est important quand on a des intégrations comme ça, on parle d'ouvrir son cœur, on parle d'ouvrir son troisième œil ou sa couronne, de s'ancrer, mais c'est aussi de prendre ça dans nos cellules physiques, d'amener ça aussi à l'intérieur, pour que finalement on ne soit pas qu'un pilier de lumière, mais juste lumière qui rayonne et qui se déplace simplement sur Terre. Vous voyez, il y a de tellement activer et d'inonder nos cellules de lumière qu'elles ne peuvent faire que cette chose, qu'inonder le monde de la lumière divine. Voilà, magnifique message dès le départ. C'est parti, je vais clarifier un tout petit peu plus ça. Merci. Ça, c'est trop. Les énergies sont... Je le sens, hein, c'est puissant, mais c'est pas une énergie qu'on a souvent. Donc, même si vous êtes habitué aux énergies, ça peut être un petit peu... ça peut vous déstabiliser aussi. Okay. Voilà. Alors, on parle de justice divine, on parle de... Et ça, c'est beaucoup pour notre polarité féminine, me dit-on. Donc, la polarité féminine, le féminin sacré qui est en train d'arriver d'une nouvelle manière encore sur Terre, en nous, en chacun de nous, en chacune des portions de la création, me dit-on, il y a cette justice divine. Le féminin sacré a besoin de cette justice et se rend cette justice en prenant la place qui lui est due sur Terre, aux côtés de son masculin sacré égal. Égal, dans l'équité la plus totale. Voyez, et on s'éloigne vraiment de quelque chose, on s'éloigne j'entends une disparité. Une disparité, c'est-à-dire vraiment, les choses ne sont pas égales, sont même désordonnées. On va vers plus d'harmonie, on va vers plus de chance, j'entends. Ah, ça fait plaisir, merci. Voilà, je vais aller prendre cette carte tout là-bas. Ouais, vous voyez, on s'éloigne aussi de cette rigidité. Alors les chevaliers, surtout le chevalier de denier est quelqu'un de très noble, de très fidèle. Il peut être considéré comme un ange gardien. Mais il y a aussi dans la chevalerie un code assez précis qui peut enfermer
les gens, les hommes, les femmes, tout le monde dans une certaine rigidité et dans une trop grande prudence à faire les choses d'une autre manière. Et là, voilà, on s'éloigne un petit peu de ça. On s'éloigne, bah voilà, parce que le chevalier de Pentacle, parfois il avance même pas du tout. Il avance tellement lentement que c'est voilà, ça, c'est lentement mais sûrement. Mais là, vous voyez dans ce jeu de cartes là, il est carrément arrêt. Il est à l'arrêt. Et là, on s'éloigne un petit peu de ça. Il est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur. Alors les peurs du féminin sacré, du féminin qui a été parfois littéralement brûlé sur les bûchers, beaucoup de mémoires communes, collectives qui doivent se transmuter, être transcendées. La peur du masculin en distorsion. Euh, donc il y a la volonté, le désir de ce féminin sacré de nous emmener plus loin, de pouvoir être dans notre féminin sacré, chacun et chacune, mais aussi accepter la force et la puissance du masculin sacré. On parle souvent du monde qui a peur de la force et de la puissance de cette féminine qui est immense, mais la force du masculin est tout aussi grande. Et c'est pas vraiment le monde qui en a peur, c'est beaucoup le féminin, voilà, les mémoires féminines à l'intérieur. C'est beaucoup moins conscient, hein. On va vers cette féminine sacrée qui a envie de plus d'autonomie, plus de confiance de votre part, de notre part à tous. Faites confiance à votre intuition, à votre capacité à être votre propre déesse. Waouh, c'est magnifique, hein. Donc, on me dit aussi que vous avez le choix, bien sûr, comme toujours, vous avez le choix d'emprunter un chemin ou l'autre. Euh, Comme je disais avant par rapport aux vérités, eh bien peut-être que vous changerez après ou que voilà, vous avez trouvé votre ligne de vie. C'est important en même temps, le féminin sacré, c'est ce qui représente la flexibilité aussi. Donc soyez dans vos décisions, dans vos intuitions flexibles. Soyez aussi flexible dans la manière dont vous interprétez vos guidances, si vous en avez pour vous-même. Il y a plusieurs degrés et niveaux de guidance et plus on arrive à être connecté haut, plus on a des hauts dans le sens avec les plans au-delà de l'ego, on peut dire ça comme ça, plus vous allez arriver à avoir des guidances qui sont euh, et des synchronicités, merci, qui sont le fruit du divin et pas le fruit de votre inconscient ou de votre ego. Parce que oui, parfois, on peut avoir des synchronicités qui sont le fruit de l'ego, et ça, c'est peut-être le féminin sacré qu'on a en soi, qui est dans la distorsion. Donc, si vous avez des guidances et puis vous les suivez, puis vous vous dites, ah, mais c'était pas la bonne chose à faire, allez voir vos mémoires et vos croyances et les blessures de votre féminin sacré. Ok. Voyez, on parle vraiment de ça, hein. La créatrice de qui naît toute chose, de qui part toute chose et vers qui revient toute chose. On a l'abeille au centre, je ne sais pas si vous voyez bien. On a cette énergie de l'abeille avec, voilà, on a des alvéoles, énergie sacrée par excellence. L'alvéole, cette espèce d'hexagone, c'est la forme sacrée. Alors ça, c'est ma vérité. Et c'est la guidance et la vision que moi j'ai eue il y a quelque temps, où j'ai eu une grande expérience et où on m'a montré clairement que la géométrie sacrée était partout et qu'évidemment toutes les formes de la géométrie sacrée existaient dans notre univers, mais que notre univers à nous était basé sur cette forme de l'alvéole de l'hexagone. Et c'est pour ça que les abeilles sont aussi tellement importantes, j'imagine, dans notre système terrestre. Mais c'est aussi une forme qui est la plus solide possible. C'est pas pour rien que les abeilles l'ont adoptée. Euh, ok. Soyez conscient de quoi vous êtes fait et pourquoi vous êtes fait de cette manière-là. Le féminin sacré n'est pas fait, n'est pas créé au hasard et elle ne crée pas au hasard. Donc l'abeille, vous voyez, elle collabore aussi. Elle a cette énergie de collaboration, de fraternité, de sororité. Vous voyez, de solidarité, tout simplement. Et chacun est dans son rôle. Il n'y en a pas une qui est moins importante que d'autres. On parlait de l'ego là, en se disant, je devrais quand même avoir
être plus importante, avoir plus de reconnaissance publique. C'est pas ça. On est tous reconnus la même chose par le divin. Et que ça soit l'ouvrière euh, ou la reine dans une ruche, eh bien, elle est reconnue par le divin, par sa créatrice, exactement de la même manière. Elle est honorée et célébrée de la même manière. Donc célébrez aussi la créatrice en vous qui célèbre, qui crée. Et ça va vous amener vers cette énergie de l'amoureuse, puisqu'on parle de relations intimes aussi cette semaine. L'amoureuse qui après, une fois qu'elle est dans son féminin sacré, elle peut, elle peut être non en concurrence, mais en collaboration avec un masculin sacré, divin et abandonné à l'amour divin. Waouh! Alors, abandonner, c'est peut-être pas le terme. Voilà, elle me dit dévouer, si on préfère, parce que moi, je n'aimais pas tellement le terme abandonner. Ok, alors, j'imagine que ça, c'est pour le masculin sacré, oui. Ouais, le masculin sacré est aussi dans une grande période de guérison. Donc, le masculin sacré a besoin de... Ah, je vais éclaircir ça. Il a besoin de temps pour se libérer de ses chaînes. Ne doutez pas qu'il est en train de le faire en vous pour que les choses passent. Ou alors, si on parle de relations amoureuses, ça peut être un masculin sacré autour de vous. Hein. Observez aussi, si vous vous sentez plus féminine, observez comment votre masculin intérieur s'est comporté récemment, de quoi il a besoin, et les masculins extérieurs à vous, ceux qui se sont plus dans la polarité masculine. On a l'étoile. L'étoile, c'est... Alors, dans ce cas, c'est le fait de s'aligner avec sa destinée divine, d'intégrer une nouvelle polarité en soi. Donc, pour les hommes, c'est un petit peu plus challenge, hein, mais pour les femmes qui sont dans la polarité masculine, ça peut être aussi, ça peut réveiller beaucoup de peur. Donc, allez voir encore une fois, dans vos mémoires féminines. Là, le masculin vous dit et nous dit, cette semaine, j'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'on me consacre des émotions. C'est très beau. Le masculin aimerait qu'on lui consacre des émotions, qu'on le considère comme un être tout aussi émotionnel que la féminine, mais qui l'exprime autrement, qui est impacté autrement par les émotions. Donc, qu'est-ce que votre masculin ressent? Qu'est-ce qu'il aimerait exprimer émotionnellement? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il a, lui, des mémoires de rage, de, de volonté de domination, de peur de la féminine, de peur de lui-même, de sa puissance, de sa force, de peur, au contraire, de ne pas être à la hauteur? Voilà, le masculin a besoin de s'exprimer à travers les émotions cette semaine. Qu'est-ce que c'est que le pendu avant que je parle de ça? Merci. Ouais, le masculin qui a besoin. Ouais. Le masculin, il voit beaucoup de choses, beaucoup de vérités un petit peu se casser, un petit peu. J'entends en fait, non, complètement s'écrouler. Donc, c'est pas un petit peu. Donc, avec cette tour-là, il y a eu des interventions divines, ça fait des étincelles. Alors, ça peut être déclenché par une relation amoureuse, par une rencontre amicale complètement incroyable. Euh, mais il est en train de se libérer de beaucoup de croyances. Donc, à nouveau, tolérance et indulgence envers le masculin. Soyez dans la bienveillance. Cette bienveillance parce que votre masculin fait ce dont il a... fait ce dont il a rêvé. Vous voyez, pour le masculin, à l'intérieur de nous, c'est beaucoup une collaboration d'amour. Comment intégrer ce nouvel amour, se libérer des chaînes qui empêchent cet amour de s'ancrer. Alors, voilà, masculin qui souffre peut-être d'une blessure d'abandon. Ok. Ouais, il y a beaucoup de messages. Alors, le masculin qui souffre peut-être d'une blessure d'abandon, qui peut parfois se victimiser aussi à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on se trouve des excuses, peut-être qu'on dit mais la société n'admet pas ça, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, c'est important de vivre votre vérité du moment, peu importe ce qu'elle est. Hein. Et le masculin peut effectivement avoir tendance à se victimiser dans ce cas.
c'est dû à une blessure d'abandon, une grosse blessure d'estime de soi. Euh, et pas beaucoup d'exemples de féminin sacré hein, dans certaines générations, certaines féminines qui ont été dans cette distorsion, qui ont, ma foi, voilà, ça nous arrive à toutes et tous. Euh, il lui manque quelque chose à ce masculin. On commence tous de se rendre compte qu'il manque quelque chose dans le monde physique pour se sentir ancré, pour se sentir bien. Il lui manque ça. Il lui manque ce dernier denier, ce dernier pentacle, vous voyez, pour atteindre ces 6. On parle des 6 côtés, on parle de l'hexagone, hein, qui veut dire beaucoup. Il lui manque quelque chose, il lui manque que ça s'illumine. Pour atteindre le 6 de pentacle, le 6 de pentacle, c'est la réciprocité, c'est le fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, vous voyez, il lui manque ça. Donc, il a besoin d'intégrer son corps émotionnel. Alors, il est possible qu'il s'agisse, un tirage général, donc prenez ce qui résonne, mais il est possible qu'il s'agisse d'amour, en tout cas de relations personnelles, interpersonnelles, très très fortes, très très émotionnelles. On parlait, voilà, c'est en accord avec cette lune, hein. Ouais, le masculin sacré, c'est longtemps éloigné. Le masculin sacré, c'est longtemps éloigné de l'abondance, du bonheur. Il s'est dit, bon, ben, je vais me contenter des 8 coupes. Et puis dire, bon, ben voilà, ce que je mérite, c'est que 8, puis pas les 2 qui manquent pour faire le 10 sur 10. Et voilà, maintenant il est en train, vous voyez, il est face à cette grande et super lune. Il est face à ça et il se dit, non, mais il me manque quelque chose quand même. Je dois exprimer mes émotions, je dois être dans mon masculin sacré. Et un masculin sacré est propriétaire de ses émotions, les assume, les défend et les vit. Donc vous voyez, c'est ce qui lui manquait. Alors patience, tolérance, il est en train de le faire, vous êtes en train de le faire. Laissez-vous le temps, hein. Laissez-vous le temps. Ok, on me dit c'est vraiment une danse entre les deux. C'est vraiment entre le masculin et le féminin. Ok. Voilà, vous voyez, on parlait de ce rôle de victime que le masculin peut jouer. Alors attention, on s'observe cette semaine à se dire est-ce que, ah bon, j'aurais dû être comme ci, il aurait dû se passer ça, si j'avais pu, voilà, si les circonstances, et puis c'est pas de ma faute, tout ça. Alors bien sûr, hein, être responsable, ça ne veut pas dire se sentir coupable, c'est pas pareil. La responsabilité, c'est se dire ok, j'ai mon rôle à jouer, donc si j'ai mon rôle à jouer, je peux aller mieux sans sans qu'une autre personne réalise ce qui s'est passé, ou voilà, vous voyez. C'est vraiment être là. Et on a la voie de l'équité. C'est l'apprenti de la voie d'équité, la doléance. Donc, le masculin en nous doit aussi apprendre à demander de l'aide en se disant, bon, je décide que les choses aillent mieux euh, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il y a eu dispute. La personne qui est impliquée, bon voilà, j'ai pas besoin de son aide pour aller mieux. Mais j'ai le droit de demander de l'aide ailleurs, à des thérapeutes, à des amis qui sont soutenants. Et c'est ça, pouvoir demander, rétablir l'ordre. La voie de l'équité, c'est la loi, l'ordre, la justice et la paix. Pratique recommandée, l'observance des règles. Donc le masculin nous recommande d'être dans les lois spirituelles cette semaine aussi, pour qu'on puisse moins se sentir victime, moins se sentir coupable, mais être dans la responsabilité et dans le pouvoir d'action. Waouh, des belles euh, guidances, beaux messages. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Oui, on va parler un petit peu de notre unité, je crois. Brièvement, me dit-on. Ok, alors... Ouais, vous voyez, c'est important hein, de pouvoir demander de l'aide dans votre guérison, de pouvoir être vous deux dans un contrat de confiance à l'intérieur de vous-même et d'être absolument aligné avec votre but divin, le but divin de votre existence qui est de rayonner l'amour. Ok. Et un dernier message, 2 derniers messages. D'accord. Alors ici, on a la carte flamme jumelle. Donc, si vous vous sentez sur un chemin de flamme jumelle,
Ben voilà, sachez aussi reconnaître ce qui se passe dans vos masculins et féminines. Euh, je suis une grande avocate que l'union, c'est d'abord l'union intérieure avant que ça se passe à l'extérieur et on travaille sur soi. Donc vraiment, je vous encourage à vous observer de cette manière. Et les derniers messages. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà, ne résistez pas, laissez-vous, protégez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de passer un nouveau cycle. Ben voilà, on est dans le changement avec ces 5. Laissez-vous aller, laissez suivre le chemin de votre vérité et tôt ou tard, vous retrouverez le chemin de la vérité divine si vous n'y êtes pas déjà. Et la dernière guidance, bah voilà, magnifique manière de conclure avec l'image du yin-yang qui représente évidemment l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, exactement ce que représente le masculin et le féminin sacré, exactement ce que représente l'union intérieure et l'union dans un couple divin. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura plu aussi dans ce format. Moi, il m'a bien plu. Peut-être que je vais le garder, on verra. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique belle pleine lune, super pleine lune et une belle éclipse lunaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!